Dans les prairies lorraines, 180 000 moutons sont élevés pour leur viande. Stéphane Hermann en possède 900, qu'il doit tondre 1 ou 2 fois par an. Il récupère jusqu'à 4 kg de laine par animal, une matière première écologique, pleine de qualité, mais qui est revendue à 90% à la Chine pour faire du textile. À 65 centimes le kilo, elle ne génère aucun revenu pour les agriculteurs. On est dans une région où on produit des kilos d'agneau et où la laine est devenue un peu le sous-produit de la production. Donc on s'est quand même désintéressé aussi, la filière s'est un peu désintéressée de ce qu'on pouvait faire de la laine, si bien qu'on a perdu aussi nos outils de traitement, les laveries, enfin voilà, on a perdu tous les maillons qui étaient essentiels au travail de la laine et la filière laine. Pour reconstruire la filière, 12 partenaires français, mais aussi belges et luxembourgeois, ont monté un gros projet à 2,4 millions d'euros, des Filaines. Marion fait partie de l'un d'entre eux, le parc naturel régional de Lorraine. Il vient de racheter 4 tonnes de laine à 3,50 € le kilo pour isoler un bâtiment pilote à Mandres. On a restructuré une petite filière en local. Donc la laine, elle sera ensuite prise en charge, transportée, triée par un collecteur également installé sur le territoire de la Moselle. Transportée en Belgique à Verviers, qui propose un lavage industriel de la laine. Elle reviendra ensuite en Lorraine pour être transformée en matériaux d'isolation qui seront ensuite mis en œuvre dans le bâtiment de Mandres aux 4 tours. Si cette expérimentation est possible, c'est en partie grâce à la Belgique, qui a conservé l'expertise, mais surtout à Igaëlle. Dans son petit bureau, elle coordonne avec 9 autres salariés tout un tas d'activités. Une étude de marché pour identifier le potentiel de la région, une plateforme d'échange commercial en ligne et des circuits touristiques, dont une maison de la laine pour sensibiliser les consommateurs. C'est montrer tout ce qu'on peut faire avec de la laine et recréer vraiment une filière de valorisation locale de la laine locale. Depuis l'éleveur en passant par le tondeur, les artisans, les entreprises, les designers, des lycées agricoles par exemple, des musées, des structures d'accompagnement de projets, des structures liées à l'innovation, la protection de l'environnement, l'éco-construction. Donc on essaye vraiment d'avoir une vision transversale dans tous ces secteurs, vraiment de la production de la matière jusqu'à la commercialisation des produits finis. Le projet a séduit l'Europe qui finance 60% du budget total, 1,4 million d'euros, qui ont déjà permis de développer une 50aine de projets, comme les chaussons de Véronique. Elle fait désormais feutrer sa laine par rouleau en Allemagne. Avant, le feutre que je travaillais, je faisais entièrement moi-même. C'est ceci. Donc c'est des superficies plus petites, avec un feutre plus rustique. C'est plus facile avant parce que la transformation à plus grande échelle fait des économies de temps. Grâce à l'accompagnement gratuit, elle a aussi baissé ses coûts et trouvé des collaboratrices comme Émilie, une designer avec qui elle partage des outils de gestion et de communication. En travaillant ensemble, on mutualise les savoir-faire de chacun. Et aussi, on stimule, on s'encourage, on soutient. Ça fait beaucoup. Aujourd'hui, plusieurs dizaines de projets sont dans les tuyaux et il en faut beaucoup pour reconstruire la filière. Des Filaines a 3 ans pour faire ses preuves avant de redemander une nouvelle aide à l'Europe.